أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alors, on a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une source de paix et de sûreté, de sécurité. On a parlé de ça. Et la dernière chose, c'était la prière sur Sayyidina Muhammad. Al-salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam aman. La prière sur Sayyidina Muhammad est une sûreté. Alors, وجعلت قرة عيني في الصلاة. D'ailleurs, Abu Bakr Ibn Farouk rapporte qu'un savant a compris dans la parole suivante du prophète sallallahu alayhi wa sallam: on a fait de la prière la prunelle de mes yeux, qu'il était question de la prière de Dieu, qu'il soit exalté, de ses anges pour lui. Donc je répète, on a fait de la prière la prunelle de mes yeux, qu'il était question de la prière de Dieu, qu'il soit exalté, et de ses anges pour lui. C'est dans la prière d'Allah sur moi. Là, c'est la prunelle de mes yeux. Il y a l'autre avis, bien sûr. Ça peut être les deux aussi, la prière et la prière d'Allah sur lui. Qu'il est question. Donc, le cheminement spirituel est basé sur deux choses. Sur la prière à l'heure, avec humilité, et la prière sur Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Puis, du fait qu'il l'a ordonné aux membres de la communauté jusqu'au jour de la résurrection. Donc cette prière est permanente et Allah nous a demandé de prier sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam assidément. وجعلت قرة عيني في الصلاة على هذا أي في الصلاة الله تعالى عليه وملائكته وأمره الأمة بذلك إلى يوم القيامة. Donc cette prière offerte pour la communauté, c'est une sûreté pour la communauté. أمن لأمته. والصلاة من الملائكة ومنا له دعاء ومن الله عز وجل رحمة. والصلاة من الملائكة ومنا دعاء للنبي أي ثناء عليه نثني عليه. ندعو من الله أن يثني على رسوله. Nous demandons à Allah de louer son messager. ومن الله عز وجل رحمة. Et la prière d'Allah Azza wa Jalla sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une grâce. Mais il faut préciser que la prière est une demande de pardon de la part des anges, une invocation pour lui de notre part et une grâce en sa faveur de la part de Dieu, qu'il soit exalté et magnifié. Je répète, mais il faut préciser que la prière est une demande de pardon de la part des anges. Donc, en fait, ici, si je peux corriger, de notre part et de la part des anges, c'est un dua, c'est une invocation. Mais de la part d'Allah Azza wa Jalla est une rahma, est une grâce. Une invocation pour lui de notre part est une grâce de sa faveur de la part de Dieu. Donc, de notre part, de la part des anges, c'est des louanges. Nous demandons à Allah de louer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ندعو من الله أن يثني على النبي. صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع له في الدرجات وصلاة الملائكة علينا استغفار لنا يعني الملائكة تستغفر لنا وصلاة الله رحمة وصلاة الرسول علينا لأن هناك آية تقول صلي عليه إن صلاتك سكن له دعاء لنا يعني سبحان الله. Et ça c'était pour les hypocrites, sakanon, apaisement. Dans la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous est un apaisement dans le Coran ici. وقيل يصلون يباركون. Certes, on a dit que prier ici signifie bénir.
donc les anges bénissent سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم حين علم الصلاة عليه بين لفظ الصلاة والبركة، وسنذكر حكم الصلاة عليه وذكر بعض وحكم الصلاة عليه. Donc il y a une différence, plus tard dans le livre on va voir نرى الفرق بين الصلاة والبركة. Cependant, dans son enseignement de la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nettement distingué les termes qui désignent la prière et la bénédiction. وسنذكر حكم الصلاة عليه. وذكر بعض المتكلمين، المتكلمون يعني هم أهل الكلام وهم أهل العقيدة. المتكلمون هم أصحاب علم العقيدة في ردودهم على الفرق المختلفة. Donc علم الكلام c'est la science du dogme, c'est le dogme, c'est des gens qui défendent la foi en utilisant des arguments rationnels. علم الكلام. في تفسير حروف كاف ها يا عين صاد أن الكاف من كاف أي كفاية الله لنبيه. قال تعالى أليس الله بكاف عبده. كاف Kifayatullah li nabi. Donc ici c'est aussi il y a une sûreté, on trouve la sûreté ici. Donc Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est sécurisé ou bien protégé par Allah Azza wa Jal et protège lui aussi la communauté ou bien une source de sécurité. Vu qu'il reçoit la protection d'Allah Azza wa Jal, la sûreté d'Allah Azza wa Jal. Mais nous aurons l'occasion d'évoquer le statut de la prière sur lui dans la troisième partie de cette étude. Notons qu'un théologien a indiqué à propos de l'exégèse des lettres Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad dans sourate Maryam, au début de la sourate Maryam, Marie, que Kaf montre que Dieu qui soit exalté suffit pour son prophète. Donc suffit ici protège. C'est une protection, sûreté. Car il a dit, Dieu ne suffit-il pas à son serviteur? Dieu, dans un verset, ne suffit-il pas à son serviteur? Toutes ces preuves, tous ces versets, ces interprétations prouvent que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une source d'apaisement du cœur. J'ai dit à Médine, aux frères et sœurs, vous ressentez cet apaisement? La source, c'est quoi? C'est Sayyidina Muhammad. Il n'y a pas d'autre explication. Là, tu goûtes à la réalité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, tu ne peux pas expliquer cette sûreté. Tu ne le trouves pas nulle part. Walha hidayatuhu. Regarde ici. Kaf ha wa yahdika siratan mustaqima. Donc, Dieu ne suffit-il pas à son serviteur? La suffisance ici, la protection. Que le ha, kaf, ha, marque sa guidance par Dieu, hidayah, car Dieu a dit qu'il te dirige sur la voie droite. Kaf, ha, hidayah, kaf, kifayah, ha, hidayah. Donc kaf, protection, ha, guidance. والياء تأييده قال أيدك بنصره. يا كاف ها يا تأييده. Donc regardez Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on trouve en lui la sûreté, la guidance et le secours. Maintenant on va voir tout de suite que le ya marque le secours divin en sa faveur. Wal-ayn, c'est quoi à votre avis? Aynaya, ça. C'est une bonne idée. La bienséance. La bienséance. Oui. Bienveillance aussi. Donc, la bienveillance. Wal-a, kaf, ha, ya, ayn. C'est pas Inaya? Inaya, c'est quoi? Asma. Asma.
قال الله تعالى والله يعصمك من الناس, qu'il te dirige sur la voie droite. Ça c'est la guidance, hein? Que le ya marque le secours. On a dit ça, c'est lui qui t'assiste de son secours. Wa ayyadaka bi nasrihi. Que le ayn marque la protection divine en sa faveur, car Dieu a dit et Dieu te protégera contre les gens. Donc celui qui cherche secours ou bien qui aime Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah, trouvera cette protection. ومن يعتصم برسول الله ومن تكن برسول الله عصمته إن تلقه الأسد في أجامها تجيمي. Donc c'est une protection aussi de l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. والصاد صلاته عليه. كاف ها يا عين صاد. صاد ici c'est la prière d'Allah sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu te protégera contre les gens. Que le sad marque sa grâce en sa faveur. Car Dieu a dit, oui, et Dieu et ses anges bénissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous les croyants, priez pour lui et appelez sur lui le salut. Alors qui peut me répéter les 4 lettres, les 5 lettres ici? Kef. Donc la kef c'est kifaya, c'est la suffisance, on dit. Oui. Suffisance. Kef ha hidaya, ya ta'yid secours, kef ha ya ayn asmatun. Donc ici on a dit la asmatun, comment il a traduit ça? Protection divine, oui. Un bouclier. Donc, oui, protection. الفطرة la nature originelle. أي الفطرة التي فطر الله عنها. أي puis صلاته عنه. وقال تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. Regardez ici. Donc l'imam il est très intelligent, l'imam Qadi Iyad, subhanallah, subhanallah, intelligence profonde. Son tombeau, tu le trouves à Marrakech. Il est enterré à Marrakech. Et, subhanallah. Donc il est enterré, ça fait que 5 siècles. Il est enterré depuis 1500 environ. Là, il a cherché les sources de pourquoi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une source de protection, de sûreté. Il a cherché les versets liés. Donc il a dit la prière peut expliquer cet apaisement, cette sécurité. Pourquoi tu ressens apaisé lorsque tu pries, ou bien tu parles du prophète, ou tu lis sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Parce que Sayyidina Muhammad est une source de sûreté. Amn, masdar lil-amn. Il a donné beaucoup d'arguments ici. C'est formidable. Al-aya mawlahu ay waliyuhu. Pourquoi Sayyidina Muhammad est une source de sûreté? Parce que c'est Allah et son protecteur. Mais si vous vous soutenez mutuellement contre le prophète, sachez que Dieu est son maître, waliyuhu, et qu'il a pour soutien Gabriel, les vertueux d'entre les croyants et de plus les anges. Donc, qui sont les protecteurs? Tout d'abord Allah, l'ange Gabriel, les croyants et les anges. Voilà l'entourage de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أي ولي وصالح المؤمنين قيل الأنبياء وقيل الملائكة وقيل أبو بكر وعمر وقيل علي رضي الله عنهم أجمعين وقيل المؤمنين على ظاهره. Donc, je répète le verset, mais si vous vous soutenez mutuellement contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachez que Dieu est son maître waliyuhu, et qu'il a pour soutien Gabriel, les vertueux d'entre les croyants et de plus les anges. Alors,
Wali signifie son maître. Le wali, c'est son maître et son protecteur. Et quant à l'expression salihul mu'minin, les vertueux d'entre les croyants, elles se portent pour certains au prophète. Donc imaginez aussi, c'est le prophète. Pour d'autres, Sayyidina Abu Bakr, Omar et Ali. D'autres, enfin, ont retenu le sens littéral pour dire qu'il s'agit des croyants en général. Inch'Allah, lundi prochain, on va voir فيما تضمنته سورة الفتح من كراماته, sur les prodiges et les honneurs en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Surat al-Fatih. Sayyidina Muhammad aime beaucoup Surat al-Fatih, aime beaucoup réciter, écouter peut-être, méditer Surat al-Fatih. Là, Allah, vous connaissez, la sourate commence par le pardon des péchés de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam antérieurs et futurs. إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Donc, ça. Juste on résume les 5 الكفاية والعناية والتأييد والعزمة والصلاة. وكيف هي عين عزمة صاد صلاة. La prière. كيف كفاية ها هداية ياء تأييد عين عزمة صلاة. وتفسير هذا لمن؟ هذا الأحد المتكلمين. Donc c'est une interprétation d'un, comme on disait ici, nombre de dogmes ou bien théologien. Voilà. C'est la علم الكلام, علم العقيدة يعني. Parce qu'il y a, il y a beaucoup d'interprétations concernant les lettres là. Asma, c'est la protection divine. Oui, l'asma, on a dit al-kifaya, la suffisance. Voilà. Et contre aussi les gens. Contre le mal. Contre le mal. Oui, asimuka min an-nas. Contre le mal des gens. Et puis la bienveillance. Bienveillance. Ta'id. Allah le suffit. Dieu suffit à son serviteur. C'est ça, suffisance peut-être. Ou bienveillance. Oui. Et puis le ta'id. Le ta'id, c'est le secours. Et puis l'asma. L'asma, c'est la protection divine. Et la prière, bien sûr. Voilà, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une source de paix. Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, et source de guidance. Et on trouve tout ici, dans les kafaya et sad, on trouve les qualités de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On trouve tout dans Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pas seulement pour le prophète, pour son entourage aussi. Celui qui se rapproche de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam héritera de ses qualités. Donc on peut dire que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam amène tout ça. Oui, et dans la prière sur le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu trouves tout. Selon les ulama de cheminement spirituel, c'est la prière qui nous guide vers la réalité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous rapproche. Autre chose. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Ce soir, Inch'Allah, 20h, le Sayyidina Uthman ibn Affan. Et toujours il est beau, Sayyidina Uthman al-Baqir là-bas.